Mesdames, Messieurs, c'est encore un plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre émission Nous voulons comprendre sur BMC TV. Une émission qui a pour but de vulgariser certaines notions qui sont incompréhensibles au quotidien et qui font couler beaucoup d'encre et salive et dont la population ne sait même pas de quoi il s'agit exactement. Alors on a donc pour but ici de faire appel à nos experts. Donc nous choisissons selon nos critères pour nous donner un peu d'amples explications pour que nul n'ignore de quoi il s'agit avant bien sûr que le CN de l'appel. Et dans le cadre de cette émission sur le litige foncier, qui fait quoi? C'est bien sûr le thème de cette édition. Nous avons donc ici un expert, c'est bien sûr le juriste Maître Oum Aron, qui va donc nous faire savoir de quoi il s'agit exactement et qui fait quoi lorsqu'il y a un litige foncier. Maître Oum, bonsoir. Bonsoir Augustin, bonsoir à tous les auditeurs de BMC TV. Je suis très honoré d'être parmi vous ce soir. Je vais essayer de m'atteler à la tâche pour éclairer l'opinion de vos nombreux téléspectateurs. Ok, merci déjà pour votre disponibilité. C'est pas toujours facile avec l'agenda qui est toujours chargé pour vous en tant que juriste. Alors, Maître Oum, litige foncier qui fait quoi? Nous voulons d'abord savoir qu'est-ce qu'on entend par litige foncier. Bien, Augustin, pour la gouverne de vos téléspectateurs, il faut déjà savoir que litige réfère déjà à un conflit. Donc, lorsqu'il y a déjà une divergence de vue, d'opinion par rapport à une chose précise, le conflit s'installe. Le litige peut être endigué, il peut être géré en amont de manière à ce qu'il ne puisse pas intervenir. Le législateur camerounais a prévu que la procédure d'immatriculation foncière soit entourée par toutes les publicités d'usage, comme lors de la célébration d'un mariage, ce qui permettrait à toute personne ayant des droits réels immobiliers sur une parcelle de pouvoir les déclarer. Malheureusement, dans la pratique, on se rend compte que lorsque la procédure d'immatriculation, donc de l'appropriation de la terre à un individu quelconque, est déclenchée, ces notions de publicité disparaissent. Les avis au public, les messages portés et autres restent en circulation dans les couloirs particuliers des chefferies du village et personne n'est au courant de la procédure jusqu'à ce qu'un titre foncier soit brandi plus tard sur des propriétés parfois dont les mises en valeur appartiennent à autrui. C'est ce qui fait véritablement le problème actuellement et qui est à la base de la quasi-totalité des conflits que nous rencontrons dans le domaine foncier, surtout ici à Crédit. Vous faites comprendre qu'on parle de litige foncier aujourd'hui parce que les procédures ne sont pas respectées. Il y a totalement une violation au niveau des procédures. Oui. Et l'autre aspect également des litiges fonciers vient également de l'escroquerie foncière, purement et simplement parce que vous avez des gens qui ont une propriété foncière qu'ils décident de vendre à un individu ou à un second individu. Vous avez d'autres qui ne sont pas propriétaires de cette terre à la base parce qu'ils se disent que bon, le titre foncier a été fait par mon oncle, je suis également de cette famille et je peux décider de m'approprier une parcelle de cette propriété et de la vendre à un tiers. On ne peut pas vendre lorsqu'on n'est pas propriétaire de titre foncier. Même si les parts nous reviennent sur ce titre foncier, il y a nécessité d'abord d'un transfert préalable de propriété à l'individu qui veut vendre avant qu'il ne puisse vendre, car les droits translatifs immobiliers ne peuvent être faits qu'en la forme notariée. Vous ne pouvez pas transférer ce que vous n'avez pas. Si vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes obligé d'aller saisir l'oncle qui est propriétaire de ce titre foncier pour que la parcelle qui vous est destinée, que lui la vende à l'acquéreur que vous avez amené. Si le propriétaire est décédé? Si le propriétaire est décédé, ça c'est une autre procédure. On est obligé de procéder d'abord à un jugement d'hérédité qui établit clairement qui est l'administrateur de la succession constituée. À partir de cet administrateur de la succession, maintenant, les biens de ce défunt peuvent être maintenant cédés. Mais ils ne peuvent pas être cédés avant que ce jugement ne puisse être établi. Si cela se passait, que ceux qui sont victimes de cela attaquent en nullité toutes ces ventes intervenues. On voit, il y a plusieurs types de litiges fonciers parce que souvent, on a souvent entendu question de bornage. Alors vous, en tant qu'expert, vous pouvez nous dire, en parler plus de ce type de litige foncier? Ok, je revenais tout à l'heure sur la procédure
la propriété elle-même au niveau de la constitution de la propriété par l'immatriculation directe. Oui. L'immatriculation directe, l'État l'a consacrée exclusivement pour des personnes établies avec des mises en valeur probantes sur un site, mise en valeur datant d'avant le 5 août 1974. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas venir investir sur un site en 2024 et demander au sous-préfet de venir l'immatriculer à votre profit parce que vous avez des mises en valeur de 1924 dessus. Vous avez accès certainement à une concession, mais pas à une immatriculation. Il faudrait que cela soit bien clair pour tous. L'immatriculation est consacrée aux populations autochtones, je peux le dire ainsi, sans excès de langage, parce que ces populations dites autochtones sont nées sur le site depuis leurs ancêtres. Alors, depuis leurs ancêtres, il y a des vestiges culturels sur lesquels ils sont établis. Par exemple, les tombes, vous allez trouver une tombe qui date peut-être de 1928, quand les Allemands étaient encore là, et vous constaterez donc que vous n'allez pas refuser de reconnaître le droit de propriété à un individu dont les parents sont enterrés sur un site qu'il veut immatriculer. Par exemple, bon, en dehors de cela, les limites de propriété doivent être validées par les riverains. Voilà notre problème. Il se passe maintenant que nos spécialistes du foncier au niveau du cadastre ont trouvé une parade. Ils ont créé des routes virtuelles. Des routes virtuelles. Des routes virtuelles. Ça veut dire qu'ils sont projetés sur des plans qui n'existent matériellement pas sur le terrain. Le législateur foncier camerounais a consacré qu'un titre foncier ne devait pas traverser une rivière, un marquage ou simplement une piste, une route. Mais ces messieurs, très forts, ont décidé de créer des routes dans des forêts et de séparer les grandes immatriculations dans des projets, parce qu'ils ont créé une autre fonction, des financiers des immatriculations. Ils lèvent des grands espaces et décident de les entrecouper dans leur bureau en imaginant des bornes à X ou Y endroits. Et ces routes virtuelles n'ont pas besoin d'un riverain pour pouvoir valider les procès-verbaux d'occupation. Donc à partir du moment où la procédure est biaisée à ce niveau, vous allez vous retrouver avec des gens qui sont propriétaires des espaces où les véritables propriétaires résidant sur site n'ont pas été invités à valider les procès-verbaux de bornage. Ce qui fait en sorte qu'ils se retrouvent apatrides. Donc ils ne sont pas propriétaires de leur espace, ils ne sont même pas riverains des véritables propriétaires déclarés de ces espaces, car n'ayant jamais été conviés à cette procédure d'immatriculation pour en valider formellement les procès-verbaux. Tout ceci vaut également nullité parce qu'il suffit de faire descendre des huissiers pour constater qu'il n'y a jamais eu une route au moment de l'immatriculation qui séparait tel immeuble de tel autre immeuble et puis le tour est joué. Quel type de litige foncier on peut rencontrer? Bien, les premiers litiges fonciers partent naturellement souvent de la propriété coutumière. Et vous savez qu'il y a un dernier arrêté ministériel de 2024 qui essaie de rétablir la propriété coutumière, mais malheureusement cet texte est également biaisé parce qu'il donne plein pouvoir à l'autorité administrative qui est la cause du problème pour pouvoir donner ces certificats de propriété coutumière. Le certificat de propriété coutumière devrait être attribué par l'autorité coutumière traditionnelle. C'est mon humble avis. Parce que l'autorité coutumière traditionnelle est informée de l'appartenance clanique, de l'appartenance familiale, de la généalogie de chaque individu administré de son territoire. Et à ce niveau, lorsque le chef peut retracer les origines de quelqu'un, il sait que le territoire de ses ancêtres partait de tel cours d'eau, peut-être à tel grand arbre, et là, c'est établi. Mais là, ce sont les vrais chefs, parce qu'aujourd'hui, on a des chefs qui viennent de la ville, d'autres sont en Europe, et on les introduit chefs. Vous avez tout compris. Donc, je pense que nous avons encore quelques petites régions chez nous au Cameroun qui ont gardé cette culture très forte. Oui. Nous rendons un grand hommage déjà au peuple Bamoun, qui est déjà rentré dans le patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Nous rendons grâce également à Dieu pour nos grands lamidas au niveau du Nord Cameroun, pour également ces notions de conservation de l'identité familiale sont encore assez fortes. Malheureusement, dans le sud et le littoral, ce n'est pas toujours le cas. Au niveau du sud et du littoral, on se retrouve avec des situations où les chefs ne passent même pas suffisamment de temps
dans les cases initiatiques, Oui. parce que c'est de ça qu'il est question. Oui. La case initiatique n'est pas toujours une opération de sorcellerie, parce que Oui. j'ai comme l'impression que les gens y vont plutôt pour acquérir un certain pouvoir, pour dominer les gens, pour entrer en politique et pour faire n'importe quoi. Oui. Les cases initiatiques avaient pour objectif premier d'être au service des autres, Oui. d'être au contact de la culture profonde du traitement de l'être humain. Parce que vous avez certaines thérapies qui n'étaient attribuées qu'au chef, qu'il lui suffisait simplement de prendre une feuille, quelque chose, prononcer une parole de bénédiction, donner cette feuille à quelqu'un et puis il y avait un sort qui était endigué, qui était révoqué. Mais on constate que nos chefferies n'ont plus ce pouvoir. Et quand le chef se déplaçait pour le litige foncier, il arrivait sur un territoire, il les avait certains rituels. On dit, si vous êtes sûr que ça c'est votre propriété, voilà, on fait un rituel et puis tout le monde se retire. Vous traversez cette propriété, si c'est la vôtre, vous restez vivant. Si ce n'est pas la vôtre, vous êtes parti. Bon, ces chefs n'ont pas gardé cette essence de l'éthique africaine et nous avons donc ce problème. En fait, ce problème ne vient pas du législateur camerounais, il vient de la Bible, c'est beaucoup plus ancien. Parce que c'est Dieu qui, en législateur, dit dans la Bible que tu ne déplaceras pas la borne ancienne. Et à ce niveau, vous avez vu le législateur récupérer ça maintenant dans le code pénal et punir d'une incarcération tous ceux qui le faisaient. Donc c'est un peu ça. Ok, ça veut dire que ça ce sont des litiges fonciers qu'on peut rencontrer, bornage. Dans la coutume, il y a déjà les limites territoriales de chaque individu. Vous avez ces limites qui allaient des rivières, des limites naturelles, des marquages, des arbres. Parfois, il y avait certaines plantes traditionnelles comme des arbres de paix et autres. Vous voyez, des gens les plantaient pour être une séparation entre telle famille et telle autre famille. Ces familles même, les conflits naissent à l'intérieur de ces familles principalement. Vous trouvez un cousin, un neveu éloigné et autres qui n'a pas la même philosophie de conservation du patrimoine, qui décide lui de brader et il vend non seulement les espaces qui devraient être dévolus à sa case, à sa famille, à son noyau familial, il vend également ceux des autres. Et c'est ça qui arrive maintenant à diversifier le conflit au niveau de tout le monde. Bon, pour le cadre des propriétés qui sont déjà immatriculées, parfois, lorsque les procédures sont lancées, tous les ayants droit coutumiers ne sont pas réunis. Un ou deux qui sont réunis, qui prennent un financier, comme ça se passe souvent ici, selon la coutume, décident de mettre leurs deux noms dans les titres fonciers. Ils n'immatriculent pas au profit de la famille, ni du clan, ni de la collectivité. Ils immatriculent à leur profit. Et ils se sentent propriétaires de cet espace, bien qu'étant un village appartenant à tous. Et là, légalement, ça ne les appartient pas. Ça ne les appartient pas, puisque normalement, il devrait y avoir des procédures de ces familles constituées pour qu'elles puissent d'abord établir au travers de cette propriété coutumière qu'ils sont tous issus du même village, de la même famille, de la même maison, qui a hérité de cet espace géographique de leurs parents. Et en ce moment-là, immobiliser déjà ces titres fonciers par des prénotations et demander simplement à la juridiction locale de faire des inscriptions de droits immobiliers pour les ayants droit abandonnés. C'est ce que consacre la loi. Ok. Maître Oung, en cas de litige foncier, qui est-ce qu'on devait contacter? Parce que là, on entre vraiment dans le fond de l'émission. Qui fait quoi? J'ai un problème, j'ai un litige foncier, soit mes frères, soit la famille. Alors, je contacte qui en premier pour établir chaque chose? Nous parlons du principe de la hiérarchisation de l'aventure qui mène soit à la propriété, soit à la non-propriété. Parce que celui qui devient propriétaire et qui l'est abusivement doit réparer le préjudice qu'il a créé aux autres. S'il ne répare pas le préjudice, au niveau familial déjà, si vous avez une propriété foncière au niveau du village et qu'un frère, un cousin viennent immatriculer tout à son profit, la première instance où il faut traîner cette personne, c'est au niveau de la famille. Parce que ce que les gens négligent la plupart du temps, si vous saisissez directement la juridiction, vous allez manquer d'éléments. Parce qu'en justice, en fait, la manifestation de la preuve appartient à celui qui met l'action en route. Donc, il faut déjà établir que vous êtes de cette famille, il faut établir que cette propriété, elle est celle de toute votre famille, il faut établir que ce monsieur a immatriculé au-delà des proportions qui étaient réservées à lui et à sa famille seule. Il faut établir que vos droits n'ont pas été intégrés à l'intérieur et que vous ne représentez pas seulement vos droits, mais les droits de la maison voisine, aux cousines, à celle de l'autre. Et tous ces éléments, donc, dans un procès verbal de conseil famille constitué, vous allez donc saisir l'autorité
coutumières. La première, au fond des règlements de litige, parce que l'autorité du village est celle qui, membre de la commission des affaires foncières, est descendue sur le terrain pour cette immatriculation. Il va ressortir des vérités de ce procès verbal de règlement de litige qui vont vous aider plus tard. Parce que les vérités qui apparaissent de ce procès verbal de règlement de litige font en sorte que le chef va vous dire, lorsqu'on a fait cette descente, mais notablement, nous avons en effet constaté que nous sommes sur la propriété de X, mais c'était l'office tel qui le faisait et il manquait tel et tel autre. Tout ça figurant dans le procès verbal. Pourquoi avez-vous procédé ainsi pour l'immatriculation? La personne est tenue de répondre, ayant répondu ou ayant outragé les autorités coutumières, comme c'est la coutume des gens prétentieux parce qu'ils ont déjà un peu d'argent. Ils peuvent le faire. Le chef le consigne dans un rapport. Son rapport va être préjudiciable à l'individu. Donc, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, à partir de ce niveau, lorsque vous avez dans ce procès verbal constatant le début de ces litiges non réglés au niveau du chef, vous allez donc saisir le sous-préfet qui, dans son site d'immatriculation est en cours, peut faire déjà des oppositions pour cette immatriculation, pour qu'elle se poursuive, ou des demandes d'inscription de droits réels immobiliers de cette personne directement dans le litige. Si la procédure a déjà dépassé le cadre du sous-préfet et que c'est rentré dans un journal officiel déjà de publication du titre foncier, vous saisirez directement par une requête en opposition le conservateur des affaires foncières qui, ayant établi déjà votre droit coutumier de propriété violé par les PV qui existent, attestant de la régularité de cette action, le conservateur va immobiliser ce titre foncier en production pour que ce litige soit réglé ou que ce dossier retourne à la commission de règlement des affaires foncières pour que la décision sorte de là afin que lui ne puisse s'exécuter pour pouvoir réaliser cela. Voilà un peu le premier chemin qui peut permettre aux gens de pouvoir directement interpeller au niveau de l'immatriculation un dossier qui sera en train d'oublier leur droit au passage. Et là, vous avez parlé du premier chemin, ça veut dire qu'il y a un deuxième chemin. Naturellement. Maintenant, lorsque le titre foncier est déjà sorti et que vous l'avez constaté plus tard, malheureusement, certains justiciables pêchent souvent par le coup de traîner. Parce que bien qu'ayant connu l'opération, il est déjà au courant et tout, il commence à réfléchir, bon, je vais faire comment, je manque des moyens et autres. L'État prévoit qu'après la production d'un document administratif qui bafoue nos droits, que nous voulons contester, nous avons un mois pour le faire. À partir du mois passé, c'est-à-dire nous rentrons dans la conclusion dont nous pouvons plus attaquer ce document. Bon, maintenant, il se passe que nos chers fonctionnaires, une fois encore, ont trouvé deux astuces. La première, ne pas publier des avis pour les descentes des commissions d'immatriculation, ce qui ne permet pas à tous les riverains de pouvoir être au courant des procédures, de pouvoir s'y opposer. La deuxième astuce qu'ils ont trouvée, vous allez parcourir dans l'océan les conservations foncières. Vous ne trouverez nulle part sur un babillard affiché. Je le dis, nous sommes tous dans l'océan. Si vous pouvez y aller maintenant, vous vérifiez les journaux. Nous sommes en avril, de janvier. En avril, qui est en cours, vous ne trouverez aucun journal officiel affiché sur un babillard indiquant les titres fonciers à produire. Parce que également, à partir de la production du journal officiel, vous avez 30 jours pour faire opposition. Si vous ne faites pas opposition dans les 30 jours, vous êtes encore forclos. Et à partir du moment où ces fonctionnaires ne publient pas, n'affichent pas ces journaux, donc si vous avez des droits immobiliers quelque part dans une procédure foncière, vous ne pouvez pas le savoir et vous ne pouvez pas attaquer ça. Bien, quand le titre est sorti maintenant et que vous êtes chez vous, quelqu'un vient vous dire, vous êtes sur ma propriété. Je veux que vous partiez de là, parce que je ne sais pas comment vous êtes arrivé ici. Première chose, comme je vous le disais, interpellez la chefferie, que la chefferie constate que c'est vous qui êtes propriétaire là-bas et que le chef constate que non, il a fait une immatriculation, une descente d'une commission, mais il ne savait pas que vos droits n'étaient pas compris dans celui qui demandait le titre foncier. Dès que vous avez cela, bon déjà c'est une procédure formelle qu'il faut, puisque vous avez déjà en face un titre foncier qui vous est opposable, qui est un acte, un document juridique. Donc, on ne peut pas rester dans le traditionnel avec déjà la loi en face. Donc, vous allez également faire constater cela par un agent d'exécution judiciaire, dans un huissier, qui va constater formellement et prendre des auditions, dans un PV d'audition, les déclarations du chef, qui maintenant vont vous servir d'engager un recours gracieux, parce que c'est à partir de ce moment que vous avez connaissance de l'existence du titre foncier, rattrapant le délai de forclusion du titre que vous n'avez pas vu avant, dont vous n'avez jamais eu connaissance. Donc, à partir de ce moment, vous pouvez donc maintenant attaquer dans un recours gracieux le ministre pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui dit que vous n'êtes pas chez vous, qui a immatriculé à son profit votre terre et puis vous demandez son intervention. Il fera des commissions, bien que ces commissions soient aussi très coûteuses actuellement.
qui viendront établir clairement qui est propriétaire des mises en valeur sur lesquelles le titre foncier a été obtenu. À défaut de cela, vous pouvez également saisir directement le tribunal administratif juste après introduction du recours gracieux, demandant un sursis des effets de ce titre foncier pour qu'il ne puisse plus être opérationnel dans toute la mesure de sa puissance pour pouvoir évacuer les gens sur cette terre, par exemple. Donc voilà un peu les quelques actions que vous pouvez initier pour vous permettre de pouvoir maintenir déjà le statu quo et essayer de régler cette question au fond plus tard par les autorités. Alors, maître, à vous entendre, on comprend là que les pauvres sont du coup abattus, parce que tout ça a un coût. Parce que comment est-ce que quelqu'un, citoyen lambda, on va le trouver, ravir son terrain? La loi ne prévoit rien pour ceux qui n'ont pas ces moyens de suivre toutes ces procédures et tous les coûts que cela va avec. On a toujours dit qu'il fallait faire une réforme foncière au niveau du Cameroun. Oui. C'est dans toutes les chapelles politiques que cela se dit, mais apparemment, ce n'est pas la priorité de notre gouvernement. Oui. La réforme foncière serait très utile pour les populations démunies, d'autant plus que le renforcement de la pression fiscale a fait en sorte actuellement que les éléments de protection du citoyen lambda, par exemple, la prénotation de titre foncier est passée du simple de 25 000 de la quittance d'inscription à 250 000. Donc vous comprenez que si on augmente une valeur de 10 fois, ce n'est pas à la portée du pauvre. Donc vous comprenez qu'on a décidé de consacrer pratiquement l'appropriation de la terre aux personnes nantis. Bon, maintenant qu'est-ce que les pauvres font? Puisque également, Dieu n'oublie pas les pauvres, ils ont trouvé une parade, le phénomène des financiers. Maintenant, moi je voudrais dire quelque chose aux financiers. Parce que les financiers, en fait, se font également avoir la plupart du temps par ces populations autochtones qui sont un peu plus aguerries dans les affaires et qui veulent se venger peut-être de ce qu'ils ont subi plus tard, précédemment. Les financiers doivent se ranger à ne pas obtenir des titres fonciers directement à leur nom dans des procédures régulières d'immatriculation directe. Ça leur est préjudiciable parce qu'ils ne peuvent pas établir de quelque façon que ce soit, qu'ils soient nés sur cette terre, ni qu'ils y avaient des mises en valeur avant le 5 août 1974. Il est préférable de le faire sous le couvert des personnes propriétaires de la terre avec des cessions, même par des voies judiciaires, plus tard, de cette propriété à leur profit, d'après les conventions notariées qu'ils ont établies préalablement. Le cas contraire les expose d'avoir des titres fonciers, d'avoir liquidé un contrat, qu'un petit-fils sorte 10 ans ou 20 ans plus tard et qu'il attaque en nullité ces titres fonciers et ils vont tomber. D'accord. Alors, Maître Oum, nous sommes vers la fin de cette édition. Alors, quel conseil pour vous donner pour que ces litiges fonciers puissent diminuer, surtout dans le département de l'océan? Je crois que le ministre de l'administration territoriale a déjà trouvé la solution. Si vous parcourez quelques documents de ses recommandations à ses collègues, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets ces derniers temps, il leur a donné une instruction ministérielle les interdisant systématiquement d'immatriculer au profit des chefs des villages, des collectivités, les propriétés foncières. Totalement interdit. Donc, je crois que ça, c'est un début de solution parce que beaucoup de chefs se sont appropriés des villages en pensant qu'ils leur appartenaient parce qu'ils étaient les membres de la commission des affaires foncières et ils pouvaient s'entendre avec quelques financiers, avec quelques autorités pour pouvoir s'approprier leur village. Mais cette solution n'est pas une panacée, ce n'est pas une fin en soi. Il est important de pouvoir en trouver d'autres palliatives. Les autres, les comités de développement dans des quartiers, dans les villages, sont très utiles. Beaucoup de gens ne s'en aperçoivent pas, mais c'est utile. Il y a des gens qui rentrent dans des quartiers, qui achètent des propriétés, qui y résident et qui ne veulent même pas connaître des voisins. Si ce n'était pas important de connaître les voisins, je ne crois pas qu'il y aurait une journée mondiale des voisins aux Nations Unies. Il est très important de se connaître. Et déjà, la loi foncière demande à ce que les riverains, pour toute procédure que vous avez, même si vous voulez revendre votre propriété, quand on est obligé de revenir faire des levées pour le transfert de cette propriété, les voisins devront encore signer des PV. Vous ne pouvez pas être en mauvaise relation avec votre voisinage et les confier à pouvoir valider vos procédures foncières. Ça ne marchera pas comme ça. Donc, je crois qu'il est important que ces comités de développement puissent redoubler de vigilance, puissent aller dans le sens de pouvoir vérifier
la régularité d'un certain nombre de procédures qui sont lancées à leur niveau, dans leur quartier, dans leur... et vérifier que toutes les personnes concernées par ces familles qu'ils connaissent généralement ont pris part à ces actions et qu'il n'y aurait pas de contestation plus tard. À ce niveau, je crois qu'il n'y aura plus de conflit. Merci, Maître Oum, et merci pour toutes ces notions que vous nous avez données. Je crois que nous avons déjà compris ce que c'est qu'un litige foncier et le chemin à suivre lorsqu'on est enfant d'un litige foncier. Ici, au Cameroun, bien sûr, le chemin à suivre, également, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter les litiges fonciers au quotidien. Vous avez parlé d'ici du bon voisinage aussi, qui est très important pour que on puisse éviter des litiges fonciers. Maître Oum Aron, merci déjà pour votre disponibilité et pour tout ce que vous nous avez apporté. Merci beaucoup, Augustin, et je souhaite bon vent à votre média. Je crois que si plusieurs initiatives des jeunes de notre pays étaient comme la vôtre, il y a un certain nombre de connaissances que les jeunes pourraient acquérir pour pouvoir éviter le vide de l'ignorance qui les entraîne souvent dans le chaos. Okay. Merci. Merci, Maître Oum Aron. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin. Nous voulons comprendre qui avait donc pour thème le litige foncier et qui fait quoi. Et vous avez suivi de fond en comble Maître Oum Aron qui nous a donc édifié, qui nous a donné des cours plus pratiques parce que c'était vraiment digeste. Parce que vous allez partager, que vous allez vous abonner, vous serez nos privilégiés. Mesdames, Messieurs, à la prochaine pour une autre édition et un autre thème. Que Dieu vous bénisse.